Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Premier acte. Une représentation à l'hôtel de Bourgogne. La salle de l'hôtel de Bourgogne, en 1640, sorte de hangar de jeu de paume aménagé et embelli pour les représentations. La salle est un carré long, on la voit en biais, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui part du premier plan à droite et va au dernier plan à gauche, faire angle avec la scène qu'on aperçoit en pan coupé. Cette scène est encombrée des deux côtés. Le long des coulisses par des banquettes, le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'arlequin, les armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de larges marches. De chaque côté de ces marches, la place des violons. Rampe de chandelles. Deux rangées superposées de galeries latérales. Le rang supérieur est divisé en loges. Pas de siège au parterre qui est la scène même du théâtre. Au fond de ce parterre, c'est-à-dire à droite, premier plan, quelques bancs forment gradins. Et sous un escalier qui monte vers des places supérieures dont on ne voit que le départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris, de verres de cristal, d'assiettes de gâteaux, de flacons, etc. Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre, grande porte qui s'entrebâille pour laisser passer les spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit « La Chlorise ». Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant d'être allumés. Scène première. Les participants. Le public qui arrive peu à peu. Cavaliers, bourgeois, laquais, pages, tire-laine, le portier, etc. Puis les marquis, Cuigy, Brissailles, la distributrice, les violons, etc. On entend derrière la porte un tumulte de voix, puis un cavalier entre brusquement. Le portier le poursuivant. « Oh là, vos 15 sols !» Le cavalier. « J'entre gratis. » Le portier. « Pourquoi ?» Le cavalier. « Je suis chevau léger de la maison du roi. » Le portier a un autre cavalier qui vient d'entrer. « Vous !» Le deuxième cavalier. « Je ne paye pas. » Le portier. « Mais !» Deuxième cavalier. « Je suis mousquetaire. » Premier cavalier au deuxième. « On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. » Ils font des armes avec des fleurets qu'ils ont apportés. Un laquais entrant. « Psst, flanquin !» Un autre déjà arrivé. « Champagne ?» Le premier lui montrant des jeux qu'il sort de son pourpoint. Cartes, dés, il s'assied par terre. « Jouons !» Le deuxième, même jeu. « Oui, mon coquin !» Premier laquais, tirant de sa poche un bout de chandelle qu'il allume et colle par terre. « Je soustrais à mon maître un peu de luminaire. » Un garde a une bouquetière qui s'avance. « C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. » Il lui prend la taille. Un des breuteurs recevant un coup de fleuret. « Touche !» Un des joueurs. « Trèfle !» Le garde poursuivant la fille. « Un baiser !» La bouquetière se dégageant. « On voit !» Le garde l'entraînant dans les coins sombres. Pas de danger. Un homme s'asseyant par terre avec d'autres porteurs de provisions de bouche. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. Un bourgeois conduisant son fils. « Plaçons-nous là, mon fils. » Un joueur, Brolandas. Un homme tirant une bouteille de sous son manteau et s'asseyant aussi. Un ivrogne doit boire son Bourgogne, et il boit à l'hôtel de Bourgogne. Le bourgeois à son fils. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Il montre l'ivrogne du bout de sa canne. Buveur, rompant, un des cavaliers le bouscule. Breteur, il tombe au milieu des joueurs. Et joueur. Le garde derrière lui, lutinant toujours la femme. Un baiser. Le bourgeois éloignant vivement son fils. Jour de Dieu. Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on jouera du rotrou. Mon fils. Un jeune homme et du corneille. Une bande de pages se tenant par la main entre en farandole et chante. Tralala l'air. Le portier sévèrement aux pages. Les pages, pas de farce. Premier page avec une dignité blessée. Oh, monsieur, ce soupçon.
vivement au deuxième dès que le portier a tourné le dos. As-tu de la ficelle? Le deuxième avec un hameçon. Premier page, on pourra de là-haut pêcher quelques perruques. Un tire-laine groupant autour de lui plusieurs hommes de mauvaise mine. Or ça, jeune escroc, venez qu'on vous éduque, puis donc que vous volez pour la première fois. Deuxième page, criant à d'autres pages déjà placées aux galeries supérieures. Hep, vous avez des sarbacanes? Troisième page d'en haut, et des pois. Il souffle et les crible de pois. Un jeune homme à son père. Que va-t-on nous jouer? Le bourgeois, Cloris. Le jeune homme. De qui est-ce? Le bourgeois. De monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Il remonte au bras de son fils. Le tire-laine à ses acolytes. La dentelle, surtout des canons, coupez-la. Un spectateur à un autre, lui montrant une encoignure élevée. Tenez, à la première du Cid, j'étais là. Le tire-laine faisant avec ses doigts le geste de subtiliser. Les montres. Le bourgeois redescend. À son fils. Vous verrez des acteurs très illustres. Le tire-laine faisant le geste de tirer par petites secousses furtives. Les mouchoirs. Le bourgeois. Montfleury. Quel crin criant de la galerie supérieure. Allumez donc les lustres. Le bourgeois. Belle Rose, Lépie, la Beaupré, Jaudelet, un page au parterre. Ah, voici la distributrice. La distributrice paraissant derrière le buffet. Orange, lait, eau de framboise, aigre de cèdre, brouhaha à la porte. Voix de fausset. Place, brute! Un laquais s'étonnant. Les marquis, au parterre, un autre laquais. Oh, pour quelques minutes. Entre une bande de petits marquis. Un marquis voyant la salle à moitié vide. Et quoi? Nous arrivons ainsi que des drapiers, sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds. Ah, fi, fi, fi! Il se trouve devant d'autres gentilshommes entrés peu avant. Cuigy, Brissailles, grandes embrassades. Cuigy, des fidèles? Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. Le marquis. Ah, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur. Un autre. Console-toi, marquis, car voici l'allumeur. La salle, saluant l'entrée de l'allumeur. Ah! On se groupe autour des lustres qui l'allument. Quelques personnes ont pris place aux galeries. Linière entre au parterre, donnant le bras à Christian de Neuvillette. Linière, un peu débraillée. Figure d'ivrogne distinguée, Christian, vêtu élégamment, mais d'une façon un peu démodée, paraît préoccupé et regarde les loges. Fin de la lecture de la scène 1. Alors, on va essayer de résumer cette première scène. Alors, tout au début, il y a une description de la salle. Donc, ils expliquent comment il faut aménager la scène, parce que c'est une pièce de théâtre, et ils donnent des descriptions. On sera à l'hôtel de Bourgogne, et l'auteur explique comment il faut disposer la salle pour qu'on ait l'impression de se trouver à l'hôtel de Bourgogne. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet hôtel de Bourgogne? On comprend en lisant cette première scène qu'il va y avoir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre n'a pas encore commencé et les gens sont en train d'arriver. Donc, au début de la scène, il y a le portier qui court derrière un homme parce qu'il ne veut pas payer l'entrée. Il dit que lui, il entre gratis. Et quand on lui demande pourquoi, il dit que c'est parce que c'est un grand chevalier. Ensuite, il arrive un deuxième homme qui dit lui aussi qu'il veut rentrer gratuitement parce que lui aussi, il est un grand chevalier. Et ces deux messieurs descendent, ils sont des mousquetaires. Ils se mettent au milieu du parterre et ils commencent à s'entraîner à jouer au fleuret. Le fleuret, c'est un genre d'épée d'entraînement. Ensuite, il y a des laquais qui arrivent. Des laquais, c'est des serviteurs, c'est les gens qui conduisent les calèches, qui ouvrent les portes, etc. Donc les laquais qui ont sûrement amené des gens, ils entrent. Ils s'installent eux aussi par terre et ils commencent à jouer aux dés, etc. On a un bourgeois qui entre avec son fils et qui semble un peu fâché de voir qu'il y ait des gens qui jouent, qui se battent, d'autres qui jouent à des jeux. Et il dit à son fils, oh là là, une si belle salle, et dire qu'ici on va jouer une pièce prestigieuse avec des acteurs illustres. Parmi les autres personnages, il y a un garde qui essaye d'embrasser une femme et qu'on voit passer plusieurs fois dans la scène. Il y a aussi un ivrogne qui trouve qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour un ivrogne que l'hôtel de Bourgogne pour boire son Bourgogne. Parce que la Bourgogne, c'est une région, d'où le nom hôtel de Bourgogne, et c'est aussi le nom d'un vin. Alors il y a aussi un tire-laine, ce que j'en comprends c'est que ça doit être un voleur qui essaye d'apprendre aux laquais comment devenir des voleurs. Et apparemment ce qu'ils font c'est qu'ils ont des sarbacanes pour tirer sur les gens pour les embêter
Ils jettent des petits pois sur les gens en soufflant dans leur sarbacane et ils ont aussi du fil avec un hameçon au bout pour attraper les perruques. Et le tire-laine, je crois qu'il leur explique que plutôt que de s'amuser, il ferait mieux de voler parce que lui, il a réussi à voler des mouchoirs et des montres pendant une pièce de théâtre ici. Ensuite, il y a entre deux personnages dont on connaît le nom, donc eux, ça va sûrement être des personnages importants parce qu'on donne leur nom. C'est Cuigy et Brissaille. Donc eux deux entrent, ils sont avec un marquis, donc si j'ai bien compté, ça fait 3 personnes. Ils entrent dans la salle, ils s'embrassent, ils se connaissent et le marquis il dit oh là là, on arrive même avant que les lampes soient allumées. Visiblement, quand les lampes sont allumées, c'est le début du spectacle et à ce moment-là, les lampes s'allument et les 3 hommes arrivent dans la salle au moment où les lampes sont en train de s'allumer. Le spectacle va peut-être bientôt commencer ou en tout cas les gens vont continuer à entrer. On va continuer sur la scène 2.